Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. L'identification des personnes est un enjeu fondamental pour les sociétés depuis des siècles. Elle a connu une évolution radicale grâce aux avancées technologiques. D'une simple photo sur une carte d'identité au passeport biométrique et l'ADN, en passant par les empreintes digitales, les outils d'identification sont devenus indispensables aujourd'hui. L'identification des individus, devenue quotidienne, est facilitée par les avancées technologiques qui ont révolutionné notre monde. Elles permettent une meilleure sécurité, facilitent les transactions, et optimisent la gestion des personnes et de nombreux services. Les technologies modernes d'identification offrent de nombreux avantages. Lutte contre la fraude, contrôle d'accès, et authentification sécurisée. Accès rapide aux services en ligne, et simplification des procédures administratives. Dossier sécurisé et suivi médical des individus. Preuve de la présence d'individus sur une scène de crime grâce à l'ADN trouvé sur place. Un criminel peut même être confondu des années après son crime grâce à son code génétique. Ce code génétique permet aussi d'établir le degré de parenté, enfant, père, mère, frères et sœurs, ascendants, descendants, et l'identification des corps ou des parties de corps lors d'attentats, ou des catastrophes aériennes et naturelles. Validation de la théorie de l'évolution en comparant les génomes des différentes espèces, par exemple, les humains et les chimpanzés partagent environ 98% de leur ADN, cette similitude génétique exceptionnelle indique que nous partageons un ancêtre commun relativement récent, qui aurait vécu il y a environ 5 à 7 millions d'années. Traçage des migrations des populations et des individus dans le passé lointain, dans l'histoire, grâce à la paléogénétique. Nous allons d'abord définir et résumer l'histoire et l'évolution de la méthode des empreintes digitales, puis nous allons parler des méthodes biométriques récentes telles que les reconnaissances faciales, et celle de l'iris, et en dernier, nous ferons une courte description de l'identification grâce à l'ADN et ses différentes utilisations. Pendant des siècles, l'identification d'une personne reposait sur le témoignage d'autrui. Les proches, les voisins, les membres d'une communauté attestèrent de l'identité d'un individu. Cette méthode, bien qu'essentielle dans un passé sans véritable technologie, présentait de nombreuses limites. Elle était sujette à l'erreur, à l'oubli et aux manipulations. Au XIXe siècle, l'invention de la photographie a marqué un tournant. La photo d'identité voit le jour en 1854 en France, 15 ans après la naissance de la photographie. Ces portraits photographiques, de plus en plus précis, ont permis de créer des documents d'identité visuelle. Les premières cartes d'identité, utilisant des photos, ont vu le jour au début du XXe siècle, offrant une méthode d'identification plus fiable et plus objective que le simple témoignage. À la fin du XIXe siècle, plusieurs personnalités scientifiques britanniques étudient les empreintes digitales et découvrent qu'elles forment une signature unique. En effet, dès 1858, Herschel, administrateur britannique en Inde, a utilisé les empreintes pour authentifier des contrats. Folds, médecin écossais, a affirmé en 1880 que les empreintes sont spécifiques à chaque individu. Et Galton, un anthropologue britannique, a travaillé sur la classification des empreintes digitales et a publié ses recherches en 1892. Et ainsi, au début du XXe siècle, les scientifiques ont confirmé l'unicité des empreintes digitales. Chaque individu possède des motifs papillaires uniques qui ne changent pas au cours de la vie. Cette découverte a rapidement trouvé des applications dans le domaine de l'identification. Les empreintes digitales sont devenues un élément clé des dossiers et cartes d'identité, offrant une preuve irréfutable de l'identité d'une personne. La méthode d'identification par empreinte digitale est restée manuelle pendant des décennies avant le progrès de la technologie informatique. Les logiciels modernes permettent de repérer et matcher des centaines de points de correspondance sur les empreintes digitales et palmaires. Aujourd'hui, les empreintes digitales sont un des outils biométriques essentiels en médecine légale et en police scientifique pour l'identification des individus. Elles sont devenues une preuve scientifique incontournable dans la résolution d'affaires criminelles et continuent d'évoluer avec les avancées technologiques. La technologie d'identification par les empreintes digitales repose sur l'analyse des motifs uniques présents sur les doigts de chaque individu. Voici comment elle fonctionne. Une fois l'empreinte capturée dans une image, elle est convertie en un format numérique. Des algorithmes sophistiqués analysent les motifs de crête et de vallée sur l'empreinte pour extraire des caractéristiques uniques, telles que les minuties, points où les crêtes se terminent ou se divisent. Ensuite, les caractéristiques extraites sont utilisées pour créer un modèle numérique de l'empreinte.
Ce modèle est stocké dans une base de données pour une utilisation future. Lorsqu'une empreinte est présentée pour comparaison et vérification, le système capture une nouvelle image, recalcule son modèle numérique par la même méthode, puis compare les caractéristiques de l'image présentée à celles stockées dans la base de données. Si l'algorithme de recherche et d'identification trouve dans la base de données une image qui correspond à celle présentée, il affiche la photo et les données de l'individu détecté. On dit « les empreintes match ». Pour augmenter la sécurité et la précision, les systèmes modernes utilisent des techniques avancées de cryptographie pour sécuriser les données des empreintes digitales. Les algorithmes de correspondance sont conçus pour être extrêmement précis, minimisant les faux positifs, identifications incorrectes, et les faux négatifs, non-identifications incorrectes. L'identification par les empreintes digitales est largement utilisée dans divers domaines, notamment le contrôle d'accès, aux smartphones, ordinateurs, bâtiments ou zones restreintes, la délivrance de passeports et autres documents légaux, et dans les enquêtes criminelles, en raison de sa fiabilité et de sa précision. Avec l'avènement de l'ère numérique, les méthodes d'identification ont connu une nouvelle révolution, la biométrie. La biométrie, qui consiste à identifier une personne à partir de caractéristiques physiques uniques, s'est largement développée. Outre les empreintes digitales, d'autres caractéristiques biométriques sont utilisées. La reconnaissance faciale. Les algorithmes de reconnaissance faciale permettent d'identifier une personne à partir d'une image de son visage. La reconnaissance vocale. L'analyse des caractéristiques vocales d'une personne permet de l'authentifier, comme nous reconnaissons nous-mêmes la voix d'un proche ou d'une personne. La reconnaissance de l'iris. L'iris de l'œil, unique à chaque individu, est utilisé aussi pour l'identification. Ces technologies sont devenues très fiables et commercialement viables au début du XXIe siècle. Elles deviennent largement utilisées. Aujourd'hui, la biométrie est utilisée dans de nombreuses applications, notamment le contrôle des frontières avec le passeport biométrique, le contrôle d'accès et la vérification d'identité avec la carte d'identité biométrique ou le permis biométrique. Les systèmes biométriques utilisent des algorithmes avancés, le machine learning et l'intelligence artificielle, pour améliorer leur précision et leur efficacité d'identification. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons présenter succinctement l'ADN et son utilisation dans le domaine de l'identification. Cette molécule fascinante qui renferme les secrets de la vie a été découverte dans les années 1950. Imaginez l'ADN comme un plan architectural extrêmement complexe qui contient toutes les instructions nécessaires pour construire et faire fonctionner un organisme vivant, qu'il s'agisse d'une bactérie, d'une plante, d'un animal, ou d'un être humain. Sa structure, en forme de double hélice, est à la fois simple et élégante, et elle est au cœur de nombreux domaines scientifiques. La découverte de la structure de l'ADN est l'une des plus grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Grâce aux travaux de chercheurs comme Rosalind Franklin, James Watson et Francis Crick, nous comprenons aujourd'hui comment l'information génétique est codée et transmise de génération en génération. Cette découverte a ouvert la voie à de nombreuses autres avancées, notamment dans les domaines de la médecine légale et de la biologie moléculaire. L'ADN contient un code génétique, un peu comme un alphabet qui utilise 4 lettres, A, T, C et G. Ces lettres sont combinées par 3 pour former des codons, qui correspondent à des instructions pour la production de protéines. C'est comme si chaque être vivant est un livre unique écrit en utilisant ces 4 lettres comme alphabet. De plus, les protéines sont les véritables ouvriers de la cellule. Elles assurent toutes les fonctions vitales de l'organisme. L'ADN a révolutionné de nombreux domaines, en médecine avec la thérapie génique, en agriculture avec la création de nouvelles plantes, et en paléontologie, il nous aide à retracer l'histoire de la vie sur Terre. En médecine légale, l'ADN permet d'identifier des individus avec une précision inégalée, même en leur absence, grâce à un morceau de peau, un cheveu, une goutte de sang, une goutte de salive ou de sperme laissé sur place. Il a permis de résoudre de nombreuses affaires criminelles des années après les faits. Par exemple, 18 ans après les faits, en 2013 en France, l'ADN a permis de relier le meurtre dans l'Isère d'une fille de 10 ans, Saïda Berche, tuée en 1996, à son bourreau Georges Pouille, qui a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. On trouve l'ADN partout dans un corps, sauf dans les globules rouges, même dans l'os, ce qui permet d'identifier des corps en décomposition. Sachez que dans les tests génétiques de filiation ou de criminalité, on ne compare pas les génomes complets, mais on cherche à identifier un groupe de variants, 20 en général, marqueurs génétiques spécifiques possédés par l'ADN de l'enfant ou trouvés sur la scène du crime, d'un attentat ou d'une catastrophe aérienne ou naturelle, qui coïncident avec ceux possédés par le père éventuel ou par le suspect. La fiabilité des tests génétiques de paternité est estimée à 99,99%. Pour l'analyse des empreintes génétiques, on utilise la méthode PCR, Polymerase Chain Reaction,
qui permet d'identifier des empreintes génétiques à partir de traces contenant peu de DNA. Les variants, marqueurs génétiques spécifiques recherchés, sont des séquences courtes de 2 à 6 paires nucléotidiques, A, C, G, T, répétées jusqu'à plusieurs dizaines de fois. C'est l'une des raisons pour lesquelles on estime que les profils génétiques obtenus ont moins d'une chance sur 1 milliard d'être identiques d'un individu à l'autre, si absence de vrais jumeaux, de contamination de l'échantillon d'ADN, pas d'erreur de manipulation humaine et pas de défaillance matérielle. Cependant, l'identification des personnes est devenue un enjeu majeur de notre époque. Elle pose des questions cruciales sur la protection des données personnelles, la surveillance, l'égalité d'accès aux services. Il est donc essentiel que ces technologies soient fiables, respectueuses de la vie privée et accessibles à tous. De plus, les avancées dans le domaine de la génétique soulèvent de nombreuses questions éthiques. Le clonage, la modification génétique des organismes sont des sujets qui suscitent de vives controverses. Il est essentiel de réfléchir aux implications de ces technologies et de mettre en place un cadre réglementaire solide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt dans un autre sujet.